Hosni Abidi, merci de répondre à ces quelques questions. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, auteur de La République islamique d'Iran en crise systémique, c'est paru chez l'Harmattan en juin dernier. Est-ce qu'on peut dire adieu à l'accord sur le nucléaire ? Il est très difficile donc de parler vraiment d'un adieu à l'accord nucléaire, mais disons qu'on est dans une riposte sévère. Certes, elle est graduelle de la part des Iraniens, mais s'approcher du seuil nucléaire, c'est une procédure inédite dans le processus de négociation. On voit bien aujourd'hui que le contrat est rompu, pas d'une manière définitive, mais substantielle entre l'Iran et la communauté internationale. L'Iran faisait déjà de l'enrichissement à 60% sur le site de Natanz. Quelle différence avec Fordo ? Disons que c'est surtout ce qui est important, c'est que l'Iran passe de 3,67 à 20% et ensuite d'aujourd'hui Fordow 40% et 60% aujourd'hui 40% à Natanz et 60% à Fordow. Ça veut dire que les Iraniens avaient déjà préparé leur réponse. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on voit bien que c'est une réponse qui est disproportionnée par rapport à la résolution qui a été votée par les gouverneurs de l'Agence de l'énergie atomique. La résolution, elle est tout à fait prudente lorsqu'elle parle d'une inquiétude de leur communauté internationale et évidemment la surprise générale, c'est-à-dire que l'Iran, sa riposte, elle est très sévère et disproportionnée par rapport à la position mesurée prise par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. 60%, concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'il ne reste qu'un pas vers la création d'une arme nucléaire ? Il restera 30% théoriquement pour les Iraniens, mais à condition, bien sûr, à condition que l'Iran joue franc jeu. Et ça, c'est la grande inquiétude. Oui. Le problème, il réside dans ce manque de transparence. La communauté internationale, disons que l'AIEA a demandé des éclaircissements, des réponses techniques et précises sur les traces de l'uranium sur des sites non répertoriés. Donc, c'est une réponse technique et même la résolution, elle est une résolution qui est technique. Elle n'est pas du tout politique. Elle n'annonce pas de nouvelles sanctions puisque l'Iran déjà est lourdement sanctionné. Donc, ça veut dire que déjà, on n'a pas une information claire sur le programme nucléaire iranien, sur tous les sites répertoriés. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, on est passé quand même de 20%, ensuite 40% à 60%. Ça veut dire qu'il y a une volonté délibérée des Iraniens, donc à mon avis, de maintenir cette position. Et je pense que la situation à l'interne de l'Iran n'est pas étrangère à cette mesure de rétention. Joe Biden avait récemment signé un pacte de sécurité avec Israël qui engageait les Américains à ne jamais permettre à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Est-ce que vous craignez une réaction, une riposte d'Israël ? Ça, c'est très difficile parce que tout le travail des Américains, c'est de convaincre les Israéliens de ne pas justement recourir à ce genre de pratique qui va encore enflammer la région. Mais en même temps, les Américains avaient raison, l'administration Biden, en disant que finalement, rester loin de l'accord, c'est que les Iraniens se rapprochent, eux, donc de la bombe atomique. Et c'est ça, c'est-à-dire le manque d'accord, la panne de ces négociations iraniennes, on le voit bien, qu'elles favorisent plutôt les Iraniens et les encouragent à se doter de cette assurance vie pour le régime de Mollah et d'arriver à un seuil nucléaire. Le seuil nucléaire ne veut pas dire la fabrication de la bombe, mais d'arriver à un stade où les Iraniens ne peuvent plus faire marche arrière et deuxième élément, arriver à un stade où ils peuvent eux-mêmes dicter les termes des conditions futures. Une dernière question sur l'actualité interne en Iran, cette contestation anti-voile qui a commencé le 16 septembre. Est-ce que vous faites un lien entre cette contestation, ces mobilisations et l'enrichissement de l'uranium ? Est-ce que c'est une manière de détourner l'attention ? Encore une fois, l'Iran brille par cette définition. La politique étrangère est le miroir de la politique intérieure. On voit bien que le durcissement à l'intérieur du pays, qui a été pour la première fois condamné même par les Nations Unies aujourd'hui, ce durcissement à l'interne se reproduit aussi à l'externe. On voit bien que l'Iran aussi essaie non seulement de faire une diversion, mais de montrer qu'il est intransigeant sur les questions à la fois de liberté, mais aussi les questions de négociation sur le nucléaire. Merci beaucoup, Hosni Abidi. Je rappelle le